En retraçant les archives évolutives contenues dans les génomes humains, les scientifiques se sont heurtés à une énigme. Ils ont découvert que le génome humain contient 223 gènes qui n'ont pas les prédécesseurs requis sur l'arbre évolutif génomique terrestre. Ces gènes sans prédécesseur identifiable seraient donc liés à une source inconnue. Ce qui nous intéresse aujourd'hui est la particularité des personnes de sang rhésus négatif. Le facteur RH négatif est considéré comme une mutation d'origine inconnue qui s'est produite en Europe il y a environ 25 000 à 35 000 ans. Ensuite, ce groupe s'est largement répandu dans la région de ce qui est aujourd'hui l'Espagne, l'Angleterre, l'Irlande et certaines villes environnantes. La question donc que nous nous posons aujourd'hui est de savoir si toute l'humanité évoluait à partir du même ancêtre, leur sang serait compatible. D'où viennent les RH négatifs? Le sang de rhésus négatif constitue une énigme pour la science officielle. Officiellement, on ne sait pas pourquoi ni comment ce sang est apparu. La plupart des personnes familières des facteurs sanguins admettent que ces personnes doivent au moins être une mutation. Sinon, pourquoi le corps d'une mère rejetterait-il sa propre progéniture? Prenons pour exemple la maladie hémolytique. La maladie hémolytique du nouveau-né est une réaction allergique survenant lorsqu'une mère de rhésus négatif est porteuse d'un embryon de rhésus positif. Son corps produit alors des anticorps qui détruisent le corps étranger. L'embryon est ainsi éliminé. Nulle part ailleurs dans la nature cela ne se produit naturellement. Ce même problème se produit chez les mulets. Un croisement entre un cheval et un âne. Les femmes RH négatifs avec un partenaire RH positif sont à risque de fausse couche spontanée et d'autres événements de rejet du fœtus. Et une femme RH négative avec un partenaire RH négatif a encore moins de chances d'avoir un bébé né vivant. Ce phénomène est constaté que chez les animaux hybrides. Étant les mieux placés pour nous expliquer l'origine de cette mutation, nous ont-ils laissé des éléments d'information ou des indices concernant cette mutation? Loin des estreintes d'un esprit de déformation et de fantasmes, avec une analyse approfondie des textes anciens, tels que les traditions orales, les textes sacrés d'Inde, les textes sumériens, même les plus récents comme l'Ancien Testament dans la Bible, on peut constater que un certain mélange qui a provoqué une mutation génétique entre des êtres non terrestres et les femmes humaines s'est produit à une certaine période. Genèse 6:2 nous dit comme ça: les fils de Dieu firent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Après cette union, il y a eu bien sûr un fruit, il y a eu bien sûr des descendants. Ceci s'est fait remarquer dans Genèse 6:4. Les géants étaient sur la planète Terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. À travers les versets que nous avons exploités plus haut, nous pouvons donc dire que la Bible déclare fondamentalement que la biologie permet que les femmes humaines puissent être et ont effectivement été fécondées par des êtres non terrestres. Le passage inclut également une référence au mystérieux Néphilim, un mot hébreu qui serait souvent mal traduit par géant. Mais selon le chercheur Zacharia, ce mot viendrait en fait d'un mot racine signifiant ceux qui sont descendus, qu'on peut appeler aussi les déchus. La signification est étroitement parallèle à la signification du sumérien Anunnaki, ceux qui sont venus du ciel à la terre, ce qui prouverait encore que ces deux histoires seraient tirées de la même observation. Ce sont ces genres de constats que nous pouvons observer à travers les textes anciens, tirés des quatre coins du monde. Les mêmes histoires abordées avec des thèmes différents, qui se chevauchent et se complètent. On peut donc considérer que cette mutation, observée au niveau du RH négatif, serait d'origine néphilim. En effet, le rhésus négatif est un facteur sanguin signifiant l'absence d'une protéine dans le sang.
protéines que les porteurs de sang de rhésus positif ont en commun avec les autres animaux. En réalité, cette protéine est présente dans tous les types d'organismes animaliers sur Terre, à l'exception des humains ayant du sang de rhésus négatif. Ce qui fait d'eux une espèce séparée non seulement du reste de l'humanité, mais de l'ensemble du règne animal. Le sang RH négatif, qui ne semble pas provenir de la Terre, peut s'avérer être un facteur majeur pour prouver que l'humanité serait hybridée. Ce n'est pas toute la réponse, mais une clé pour débloquer le puzzle génétique de notre patrimoine. Force est de reconnaître un fait qui serait remarquable à travers toutes les traditions écrites ou orales des grandes civilisations aux quatre coins du monde. Les enfants des étoiles, des êtres non terrestres, anges déchus, Ijiji, sont venus sur Terre et ont eu interaction avec les femmes humaines, que nous font remarquer les ancêtres à travers les enregistrements qu'ils ont laissés. Tout ceci relève de la manipulation génétique. Ce seul fait indique la possibilité distincte d'un croisement entre deux espèces similaires, mais génétiquement différentes. Nous ne pouvons pas blâmer les peuples anciens de ne pas avoir fidèlement conservé ces histoires concernant notre origine face à toutes ces catastrophes qu'ils ont pu surmonter. Ces entités non terrestres, à travers ce que nous apprenions dans les textes sacrés, auraient donc la capacité de cloner des hybrides en utilisant de l'ADN humain. C'était le cas dans l'épopée sumérienne où Lord Enki, qui avait besoin d'une main-d'œuvre, a formé des hybrides humains pour travailler dans les mines. Ces entités déchues seraient venues dans notre monde, pris des femmes humaines et auraient manipulé l'ADN humain. Ces soi-disant mythes qu'on retrouve un peu partout, Sumer, Égypte, Mali, Grèce, Mexique, seraient basés sur quelque chose de bien réel, des événements auxquels tous ces peuples auraient assisté ensemble. Ce serait pourquoi, partout dans le monde, nous voyons les mêmes récits avec des thèmes différents. Les cultures ont leurs propres histoires de création, mais avec des similitudes incroyables aux quatre coins du monde. Les Basques d'Espagne et de France ont le pourcentage le plus élevé de sang RH négatif. L'origine des Basques est inconnue. La langue basque existait donc bien avant l'intrusion des Indo-Européens. Leur langue ne ressemble à aucune autre langue européenne. Les Indiens d'Amérique avaient pour tradition de se faire de bons amis. Ils s'appelaient des frères de sang. Cette tradition aurait-elle pu avoir une raison? Aurait-il pu vérifier s'ils étaient frères de sang? L'agglutination, qui se produit lorsque le sang RH positif et RH négatif sont mélangés, est visible à l'œil nu. La tradition indienne déclare que leurs ancêtres étaient d'origine cosmique. Il est clair que quelque chose est hérité. Serait-ce le sang des dieux ou des anciens astronautes, des extraterrestres? La question reste posée.